Now we get to the end of the first hot pit, a bit of the qualifying heat stages. KA100 back in action here at Ostricourt. Here is the starting grid. Paul Hersin will be on the front row from pole position in the 148 class and will be joined by Raphaël Boulard on the front row, the 730, who's done double duty back at Marienburg 6 weeks ago and is going to be doing it again this weekend. Benjamin Foucault and Leopold Fermen round out row 2. Maurice Stas and Enzo Vituli row 3. Lucas Koppes and Justus Sturck will round out row 4 with 158 pole sitter. Lian Leinsveld joined on row 5 by Noah Hubert. Twan Kurman in the 158 starts 11th, ahead of Tom Schultz, with Jamie Elsman from the 158 class, joined by the 148 of Kaz Orhaus. Nicolas Mattei and Pierre Podgens round out the 16-strong grid. Again, as with the previous heat for X30, Senior Cup, Master and Gentleman, it's going to be 10 minutes plus an additional lap in this first qualifying heat. And, well, I think Guillaume will definitely agree with me that the humidity in the commentary box has started to go up another level, because I can feel a little bit of perspiration. It's 24 degrees Celsius, 44 degrees humidity. It's a northeasterly wind of around 11 kilometers an hour. And there is a little bit more cloud cover starting to come around the circuit, but not too much at the point where it's hopefully going to block out a bit of the sun, because we're going to be hitting close to 26 degrees Celsius later on. Yeah, hopefully we won't get that high into temperatures, because as you said, it's getting quite hot already in the box and outside of it as well. As long as we keep it below Sarno level down in the south of Italy, it's fine by me, you know. Exactly. But we cannot complain about those conditions, obviously. And last year it was pouring rain for some part of the weekend. So this time around, the sun should be with us until the end of the weekend. And that's all we've been asking for. La catégorie K100, KA100, qui nous vient notamment des États-Unis, instaurée pour la première fois en France l'année précédente et pour la première fois ici dans le cadre de la Yame Series Benelux. Une catégorie un peu différente de par le nom, de par la cylindrée, de par les différenciations en termes de poids. 148 et 158 kg. Les feux s'éteignent. On est parti pour cette deuxième apparition de la saison dans l'histoire de la IAM Series Benelux, de cette catégorie 2 en 1, avec tous les pilotes donc, dont le poids minimum, carte compris de 148 kg et 158 pour les trois autres qui concourent dans cette catégorie de poids. Nous avons Twan Kurman, Leo Leinsveld ainsi que Jamie Elzelman. Ça se passe plutôt bien dans cette entame de manche qualificative. Ils en auront 2 comme pour les autres classes en course ce dimanche. Bonne entame de course depuis la pole position de la part de Paul Hersin, le numéro 748, qui nous a gratifié d'un superbe tour qualificatif où il est allé chercher près de 4 dixièmes à un moment de sa séance pour se mettre à l'abri d'un retour de ce concurrent direct qui était Raphaël Bourlard, Benjamin Foucault et Léopold Fermen sur cette grille de départ. Un premier tour bientôt complété de la part du leader, le 748, qui évolue ce week-end sous les couleurs du team voilà, en tant que privé. Comme ça, vous saurez tout avec son châssis cosmique. Yeah, so opening lap completed. Raphaël Boulard puts in the fastest lap, 1 minute 1.982, and is closing in on Paul Hersin as they are going to find their way through into turn number 3, and that is Boulard through for P1. Foucault also got the move done. Could it be 3 positions lost very shortly? Not quite. So Hersin manages to hold on to P3 after the attempt by Leopold Fermen on the number 705 entry. They're joined by Enzo Vituli on the 707. And at the moment, well, it's not been a great start for Lian Leinsveld, because Twan Kurman, who's up 3 places in 8th, is leading the 158 class. Jamie Elsman, the other of the 3 drivers in 158 are all representing the Netherlands. So Elsman is was about half a tenth ahead of Lian Leinsveld after the opening lap. So the battle is going to start waging on in 158, but the battle at the front of the field after lap 2. Raphaël Boulard has a lead of just under 0.3 of a second. Actually, make that 0.2 of a second ahead of Benjamin Foucault. Paul Hersin demoted down to 3rd, but is looking for 2nd as they will go into turn 3. But on that particular occasion,
Foucault ran a little bit deep, covered off that exit out of turn number 3, but there is a bit of side-by-side action a little bit further down towards the back end of the field. Et nous avons également un drapeau jaune là-bas que vous avez vu d'ailleurs la raison avec à l'extérieur du virage numéro 3. Léopold Fermin, en effet, le pilote en difficulté là-bas en queue. Léopold Fermin donc, qui était 4e, le numéro 705. C'est bien malheureux là-bas, il se battait pour une potentielle victoire dans cette première manche. Il n'en sera rien. Il se retrouve en queue de peloton. On n'a pas eu l'occasion de voir si c'est d'une sortie ou d'un ennui mécanique. En tout cas, elle continue. Et j'espère pour lui, il pourra donc aller au-delà de ce tour et rejoindre le drapeau à la nuit et non pas le parc fermé prématurément. On revient avec la bagarre en tête. Raphaël Bourlard, Benjamin Foucard et Paul Hersen séparés par presque rien. Ils se tiennent dans un mouchoir de poche dans 4 petits dixièmes. Le premier train de pilote dans cette catégorie, le deuxième mené par Maurice Sistas. 1 seconde 4 de retard sur le trio de tête que vous avez à l'image. À l'approche de l'épingle, ça tente de se glisser légèrement dans le point de freinage. Ça joue un petit peu de l'appel contre appel. Et avec le transfert de masse pour Benjamin Foucard qui ne parvient pas en tout cas à surprendre Raphaël Bourlard, numéro 730, tous les deux donc issus de la catégorie 148 kg qui constitue la majorité du peloton. Évidemment 13 pilotes sur 16 engagés ce week-end à Ostricourt. Raphaël Bourlard, le numéro 730 qui évolue ce week-end sous le couleur du team DGM Racing et qui tient donc le bon bout face à Benjamin Foucard. Well, battle for 4th, 5th and 6th is starting to heat up a little bit as Maurice Istas has started to pull away from Enzo Vituli, who's got just a stuck on the Falcon chassis not too far behind as they're battling over 5th and 6th respectively. Out of the final corner, 6 minutes plus an additional lap to go. Boulard continues to lead. The gap between him and Foucault extends to just under 2.9 tenths of a second. Harsin is now charging forward and is bump drafting Foucault on the run to turn 3. Hassan looks to sweep around the inside through turn 3, but at that point, Foucault said, no, you don't, and kept it parked on the racing line. So a good exchange between these 3 drivers. Of course, Raphaël Boulard has got the maximum points haul at the moment after the first round at Marienburg just 6 weeks ago. Of course, there's going to be a little bit of a respite of about a couple of months break between now and round 3. But of course, with these temperatures, it is not easy out there at all. Coming up to half-time now, Boulard still leads in 1:48, and in 1:58 it's still Twan Kurman. But in the meantime, Leon Leinsveld has got past Jamie Elzerman for position. So Leinsveld trying to close that gap to Twan Kurman in 9th in the 1:58 classification. On va suivre donc cette bagarre pour la 9e place également dans la deuxième partie de ce classement. À votre écran, avec le casque orange, Raphaël Bourlard, le leader du classement au sortir de Marienburg. Il a fait le plein de points au terme des manches et au terme de la finale, 160 dans la besace. Et il mène le classement provisoire de la classe avec 15 points de mieux sur Benjamin Foucard. Donc on prend les mêmes et on recommence en quelque sorte. Les 2 leaders provisoires du championnat en bagarre pour la première place de cette manche qualificative d'ouverture. Et devinez, qui est le 3e pilote? Eh bien, en bagarre pour le titre, c'est Paul Hersin, également juste derrière. Les 3 favoris donc de cette catégorie aux avant-postes, attendus au tournant donc comme les principaux animateurs de cette catégorie. Et pour l'instant, ça se jauge, ça s'observe, ça ne prend pas encore de risque évidemment. On attend un petit peu de savoir de quelle manière le leader va négocier cette fin de course. Va-t-il continuer d'appuyer sur le plancher? Sera-t-il en mode conduite plus agressive et défensive dans chacun des virages? Sera-t-il en mesure de, au contraire, creuser un petit peu d'écart? 2 dixièmes, pas encore de quoi évidemment se reposer sur ses lauriers dans le cas de Raphaël Bourlard. Benjamin Foucard est clairement juste derrière lui et voilà l'ouverture qui se glisse superbement réalisée de la part de Benjamin Foucard. Attention, la contre-attaque par l'extérieur de Raphaël Bourlard qui ne parvient pas à lui rendre l'appareil. Et changement donc en tête de cette épreuve. Raphaël Bourlard dépassé par Benjamin Foucard à l'épingle numéro 3. Le genre de dépassement évidemment très propre, très bien mené de la part du pilote au casque blanc. Et point de résistance de la part de Raphaël Bourlard, donc il se retrouve maintenant sous la pression de Paul Hersin. Et certainement, il dispose de la vitesse nécessaire pour encore aller chercher la première place de cette manche. Well, I did like the fact that Benjamin Foucault tapped the left-hand side of his helmet to say to Raphaël Boulard, think about it. What are you doing? We are racing. Yes, but it's got to be nice and clean and fair. Boulard looked for the move, and it was closed rather quickly. Just under 3 minutes ago, gap now 0.12. Boulard has got some speed.
So has Hausa. They are covered by... Look, that is bump drafting and karting at its very best as Boulard looks for the move up the inside of Foucault through into turn 3. Foucault went very, very defensive. He anticipated very, very well what Boulard was going to do, and Hausa was waiting to pick up the pieces. Ouais, effectivement, c'est une première avertissement, première tentative de la part de Raphaël Boulard sur Benjamin Foucard. Et attention, peut-être elle pourrait se poindre à l'horizon juste avant le freinage de la chicane. Ça s'est vu précédemment du côté des Masters, notamment un dépassement dans le virage numéro 8. Personne ne bronche pour l'instant. Une bonne sortie de la chicane, essentielle pour bien négocier l'épingle du virage numéro 11. Et la porte est fermée, évidemment. Le leader qui reste sur la trajectoire idéale. Et également dans la descente du virage numéro 12. Un léger dévers assez prononcé toutefois, même si ça ne se voit pas forcément convenablement depuis votre écran. 2 minutes restantes et un tour. Les leaders qui repassent devant notre position. Un écart inchangé et qui même est tombé à presque rien. Regardez la pression sur les épaules de Benjamin Foucard. Raphaël Bourlard très très menaçant. Lui-même qui doit résister à Paul Hersin. Il va être le premier à faire l'ouverture au virage numéro 3. Et ça reprend son dû. Il est un peu large alors que Benjamin Foucard croise la trajectoire et repasse devant. Et même signe sur le casque comme il y a 2 tours, mon cher Alex, avec Benjamin Foucard qui signifie à Raphaël Boulard: continue de penser, reste avec moi, ça ne sert à rien de se battre, regarde ce qui se passe, conséquence. Non, Paul Hersin n'est plus le seul à remettre la pression, mais Maurice Istas revient également comme un diable au Vauvert. Et puis nous avons derrière Enzo Vitili et Lucas Copes. On va se retrouver non plus avec 3 pilotes, mais bien peut-être 6 dans la même image à se bagarrer, voire 7 pour la première place. Et ça change à nouveau de position avec le changement. Raphaël Boulard qui reprend son dû en tête de la course. Oh, and Maurice Istas just managed to get through on Paul Hersin through at turn number 12. It was a case of stick with me. That was what Foucault was saying to Boulard. Stick with me. Let's push. Let's get away. And it's not happening. Istas is not done yet. And I'm sure that the number 753 is going to be hungrier for possibly getting into P2. Maybe even might be able to go with the race win because we have 40 seconds plus an additional lap to go. This is going to bring in Vituli, Copes, Stark, possibly Hubert, because after the previous lap, first to 7th, 1.1 seconds. And the thing was, the gap between Hausan and Istas at one point was like 6.5 tenths. Because the top 3 started battling like children in a playground, the biggest problem is that they thought, that's what Foucault was trying to avoid. And then Boulard just sort of exacerbated the issue. And now we've got one more lap to go. On y est, chers amis, le dernier tour de cette manche qualificative âprement disputée. Qui pour remporter cette première sortie du week-end dans la K100 entre 1148 et 158 kg. La victoire qui va se jouer donc dans la première des 2 classes. Raphaël Boulard, un petit matelas de 2 dixièmes afin de se protéger d'un éventuel retour de la part de Benjamin Foucard. Maurice Istas très très menaçant juste derrière. Ils sont 3 dans la même image sous la pression de Paul Hersin qui doit s'en vouloir éventuellement d'avoir laissé passer Maurice Istas juste devant. De ne pas pouvoir être mieux positionné, pourquoi pas aller chercher la victoire dans cette première manche. Le deuxième secteur, le double gauche du 6 et 7, le virage numéro 8, le double droite avant le passage de la chicane. La première des 2 chicanes de ce tracé. On saute sur le premier vibreur de manière agressive. La bonne sortie essentielle, la conduite défensive de la part de Raphaël Boulard. C'est logique. Oh, une légère touchette. Ça s'est légèrement touché. Était-ce un break test? Je n'ai pas l'impression vu d'ici. Mais Raphaël Boulard, Benjamin Foucard en contact à la sortie de l'épingle. Je reconnais qu'il ne sera pas forcément satisfait de cette issue. Un dernier coup d'accélérateur, ça va se jouer à la photo finish, pratiquement dans la même image. Mais c'est Raphaël Boulard qui aura finalement le dernier mot sur Benjamin Foucard pour un petit dixième, presque 2 sur la ligne d'arrivée. 3e place pour Maurice Istas devant Paul Hersin et Enzo Vitali en 5e position. So, Raphaël Boulard takes the win in the opening KA 100 heat by just over 0.17 of a second. Ahead of Benjamin Foucard. Maurice Istas made it up from 5th to 3rd at the finish. So DGM Racing wins ahead of a duo from PJM. Paul Hersin rounds out the top 4 ahead of Enzo Vituli. Justus Stark made it up from 8th place to finish 6th ahead of Lucas Copes, with Noah Hubert rounding out the top 8. Leon Leinsveld picks up a win again in 1:58, finishing 9th ahead of close competitors Tuan Kurman and Jamie Elsman, who round out the top 11 overall. Tom Schultz, Leopold Fermen. Now, post-race penalty. Raphaël Boulard was the winner on the road,
Benjamin Foucault inherits the race win. Rounding out the finishing order, Leopold Fermat, Kaz Urhaus, Nicolas Mattei and Pierre Potgans.